Bonjour les amis, bonjour. Alors quelqu'un l'autre jour, dans une réunion sur Internet, m'a demandé de définir ce qu'était la méditation que nous utilisons dans la vision sans tête. Quelle est donc cette méditation qui conduit à l'éveil? Alors, cette méditation, c'est une méditation à double sens. Méditation à double sens, c'est ce que je vais vous expliquer maintenant. Alors d'abord, quelques citations de Douglas Harding. Douglas décrit sa méditation comme ceci. Avant tout, cette méditation semble avoir deux visages, comme Janus. Elle regarde simultanément vers celui qui voit à l'intérieur et vers ce qui est vu à l'extérieur. Donc, la méditation que nous pratiquons, c'est une méditation qui est attentive au monde extérieur et aussi à ceux qui accueillent toutes ces sensations. En règle générale, on est attentif au monde à peu près. Hein, on voit le monde, on voit les choses. Mais nous ne sommes pas du tout attentifs, nous ne sommes pas du tout conscients de celui qui voit, de celui qui entend, de celui qui goûte. Et nous ne sommes pas attentifs à ce qui voit, à celui qui voit, parce que nous pensons le connaître. Nous pensons que c'est moi l'individu qui voit, c'est moi l'individu qui entend. En fait, pas du tout. Donc, cette méditation nous invite à être attentifs au monde et attentifs aussi à l'espace de conscience qui accueille les sensations du monde. Ça, c'est très important parce que c'est d'ailleurs ce qui distingue cette méditation au double sens de beaucoup d'autres méditations. Souvent, dans la méditation, on nous invite à être attentifs aux sensations. Vous voyez, on nous invite par exemple à être attentifs à la respiration. On nous invite à être attentifs aux sensations du corps. On va scanner le corps, par exemple, hein, pour prêter attention à toutes ces parties du corps. Mais très rarement, on nous invite à faire ce basculement, ce retournement vers celui qui voit, vers celui qui est attentif. Et pour moi, c'est ça la vraie méditation. Ce n'est pas simplement être attentif aux sensations, être attentif à la respiration, être attentif au son, c'est bien ça déjà. Mais c'est surtout être attentif à celui qui voit, à celui qui entend, à celui qui goûte. Donc, c'est une attention qui nous permet d'être attentif au monde et aussi attentif à la source, si vous voulez, attentif à celui qui voit. Douglas dit aussi, toujours dans ce livre-là, je ne vous avais pas donné la citation, la référence du livre, Sagesse pour le XXIe siècle, chez Acarias Originel. Donc Douglas dit, cette méditation, donc à double sens, dont je vais vous parler, cette méditation, c'est savourer simultanément le monde et celui qui savoure le monde. Vous voyez? Donc il s'agit à la fois, oui, de savourer, de goûter le monde complètement et en même temps de savourer celui qui goûte, en quelque sorte de goûter le goûteur. Il s'agit de goûter le monde et de goûter le goûteur. Donc ce n'est pas du tout une méditation qui va nous couper du monde, non, on va s'ouvrir au monde et prendre conscience de l'espace que nous sommes qui est ouvert au monde. Alors si vous voulez bien, je vais vous proposer une petite expérience concrète pour prendre conscience de cette méditation au double sens. Alors je vais vous demander de pointer avec l'index de la main droite ce que vous avez devant vous. Voilà. Donc si vous faites l'exercice avec moi, dans la direction du doigt devant vous, vous avez par exemple un mur ou un objet, ou une lampe. Bon. Moi par exemple j'ai le mur. Donc dans la direction de votre doigt, vous avez quelque chose qui a une forme, n'est-ce pas? Vous voyez une forme. Moi, c'est rectangulaire. Vous, c'est peut-être rond, triangulaire. Donc, vous avez une forme. Vous voyez aussi quelque chose qui a des limites. Vous voyez? Ça a des bords. Ce n'est pas infini. Vous voyez aussi quelque chose qui a des couleurs. Donc, ça a une forme, ça a des limites, ça a des couleurs. Vous pouvez pointer un autre objet dans la pièce. Moi, je pointe une lampe maintenant. Mais là encore, dans la direction du doigt, j'ai quelque chose qui a des couleurs, plusieurs couleurs. Quelque chose qui a une forme, on peut le dessiner, le photographier, je en fais le tour là. Et puis, vous pointez aussi vers quelque chose qui a une limite, n'est-ce pas? Ok. Donc ça, on est attentif au monde, on pourrait continuer comme ça, hein, faire le tour des choses qui sont là. Maintenant, tout en maintenant le doigt dans ces directions, avec le doigt de l'autre main, avec l'index de l'autre main, je vous demande de pointer vers ce qui voit, vers ce qui est attentif. Là, dans la direction de ce doigt, l'index de la main gauche, qu'est-ce que vous voyez dans la direction de ce doigt? Est-ce que vous voyez une couleur? Je ne crois pas. Hein. Sans la mémoire, vous ne pouvez pas savoir si c'est rouge ou vert ou noir. Est-ce que vous pointez vers quelque chose qui a une forme?
Quelle forme? Est-ce que vous pointez vers quelque chose qui a une limite? Donc, est-ce que le doigt qui pointe vers là où vous avez l'habitude de placer une tête, est-ce qu'on peut dire que le doigt pointe vers un espace sans forme, sans couleur, sans limite, un espace ouvert? Voyez. Donc maintenant, prêtons attention à cette méditation à double direction. Donc vous avez un doigt qui pointe vers les formes et les couleurs, vers les objets, et vous avez un autre doigt qui pointe vers l'espace qui accueille toutes ces formes et toutes ces couleurs. Voyez. Donc la véritable méditation, c'est une attention à double sens comme ça. C'est presque un mudra en fait, hein, on pourrait dire un mudra sacré. Vous avez une attention qui dirige vers le monde et une attention qui dirige vers l'espace qui accueille le monde. L'espace, je le désigne pour vous, voyez, il est au-dessus de vos épaules. Et maintenant, si vous baissez les doigts, vous constatez que vous n'avez plus besoin des doigts pour prendre conscience de cette attention à deux directions, à savoir que vous êtes à la fois conscient du monde et vous êtes conscient de l'espace ouvert dans lequel les formes et les couleurs apparaissent. Et même, je dirais qu'enfin on est attentif au monde, parce qu'en réalité, quand on n'est pas attentif à cet espace, on n'est pas non plus attentif au monde. On ne voit pas vraiment le monde. On vit dans un monde intermédiaire, un monde de langage, un monde de concepts, un monde de mémoire en fait. On n'a pas accès au monde, il y a un voile entre nous et le monde, un voile entre nous et nous-mêmes. Mais là maintenant que, je dirais, c'est dégagé au-dessus de vos épaules, que c'est grand ouvert, eh bien vous pouvez enfin réellement voir le monde. C'est le monde qui s'éveille en fait. Les couleurs deviennent plus pétillantes, les formes deviennent plus précises. Voilà. Donc cette méditation à double sens, c'est une manière vraiment très concrète et très pratique de prendre conscience de sa vraie nature, de ce qu'il voit. Qu'est-ce qu'il voit en fait? Qu'est-ce qu'il voit? Ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas l'individu. C'est, on peut appeler ça un espace de conscience, la nature de Bouddha, le soi, l'être, la source, le royaume, comme vous voulez. Et cette méditation à double sens, elle fonctionne avec tous les sens en fait. C'est ce que dit Douglas dans ce livre. Il dit « Notre méditation à double sens ou double orientation est essentiellement la même pour tous, quel que soit l'organe des sens nous servant de support. Sa structure est toujours bilatérale et pourtant parfaitement asymétrique. Ce chant d'oiseau résonne ici dans le silence. Le goût de ces fraises est savouré ici sur la base immuable du non-goût. Cette odeur révèle par contraste l'absence d'odeur, la suave fraîcheur de la vacuité, et ainsi de suite. Vous voyez? Donc en fait, cette méditation à double direction, là, on l'a fait pour la vision, mais ça marche pour tous les sens. Le son est entendu à partir du silence. Le goût de la fraise apparaît dans l'espace sans goût de la vacuité. La sensation apparaît sur un fond de non-sensation, etc. La pensée apparaît sur le non-pensée, sur le non-esprit. Vous voyez? Donc toujours cette double direction. Donc, et cette méditation à double direction, c'est très pratique parce que vous n'avez pas besoin de vous mettre dans une posture particulière, dans un endroit particulier pour pratiquer, entre guillemets. Vous pouvez en fait tout à fait vivre au quotidien, faire ce que vous avez à faire et en même temps prendre conscience de l'espace ouvert qui accueille tout. Prendre conscience de cet espace sans limite. Et là, vraiment, c'est vivre au grand large, c'est vivre à partir de l'espace ouvert. Et là, vraiment, comme dit Douglas, nous goûtons le monde, nous savourons le monde. Comme je l'ai dit, le monde s'éveille, le monde pétille. Et bon, alors évidemment, au début, ça peut demander un certain effort de prendre conscience de cet espace au-dessus des épaules, de pratiquer l'attention à double direction, parce qu'on est tellement peu habitué à retourner notre attention vers la source que cela peut demander un peu d'effort au début, mais très rapidement, en fait, ça devient naturel de vivre ainsi grand ouvert. Ça devient notre vraie nature, en fait, c'est notre vraie nature. Parce que cet espace au-dessus de vos épaules, c'est ce que vous êtes, ce n'est pas le résultat de vos efforts, vous ne créez pas cet espace. Vous cessez d'oublier, en fait. Vous l'êtes vraiment, Douglas disait souvent, vous êtes construit grand ouvert. Vous êtes construit grand ouvert. Voilà. Nous sommes construits grand ouvert. Donc vivons à partir de cette clarté grâce à la méditation à double direction. Je suis attentif au monde et en même temps je suis attentif à l'espace qui accueille le monde. Voilà ce qu'est la méditation à double direction. Merci beaucoup. Au revoir.